Alors, on va poursuivre notre formation sur le SQL base de données. On va maintenant voir comment utiliser les opérateurs in et not in pour pouvoir filtrer les données. Alors, le syntaxe qu'il faut retenir, c'est select le nom des colonnes, from table, le nom de la table, where colonne, le nom de colonne dans laquelle on veut appliquer notre filtre, suivi de l'opérateur in ou not in. Et puis les valeurs de notre filtre. Voilà, donc on applique les valeurs de notre filtre à l'opérateur in ou not in. Voilà. In, ça veut dire que on veut des colonnes qui ont un certain nombre de valeurs. Et not in, on veut des colonnes qui ne contiennent pas un certain nombre de valeurs. Donc on va voir tout ça dans MySQL Workbench. Alors on va appliquer les deux exemples qui sont là. Et après on passera au deuxième syntaxe et on verra comment cela fonctionne. Alors sans plus tarder, on va aller sur MySQL Workbench. Et donc dans MySQL Workbench, je vais effacer tout cela. Et donc on va appliquer nos exemples qui sont là. Donc on va aller dans la table adresse de la base de données Sakila, et puis on va récupérer un certain nombre d'éléments dans la colonne district. C'est ça. Donc je vais faire select tout simplement en majuscule, hein, si possible, pour distinguer. En fait, le majuscule et le minuscule, c'est pareil. Donc, c'est juste des habitudes que j'ai prises pour continuer à garder le majuscule concernant les opérateurs ou les déclarations et les clauses en SQL. Alors, je vais faire select étoile from la table Sakila adresse Sakila. Ouais, elle est là, cette table, non, la base de données Sakila, et ensuite je vais dans la table adresse Sakila.adresse. Pourquoi il s'affiche pas? Alors je reviens ici où se trouve la base de données Sakila, les tables sont là, j'ai bien l'adresse et les colonnes qui sont là. Alors je vais procéder, voilà, adresse, parce qu'en fait je me suis positionné sur la table Sakila, et donc si je veux regarder toutes les données dans la table adresse, je lance tout simplement ma requête pour faire sortir toutes les tables, on va dire toutes les données dans la table adresse. Ensuite je vais appliquer mon filtre ici avec cette condition sur la colonne district. Donc je vais appliquer mes conditions de filtre. Donc je lui ai dit where, alors where district et where district, voilà, colonne district in opérateur. Alors ensuite je mets mes conditions. Alors je vais filtrer en fait l'adresse, on va dire les données dans la table adresse, en précisant les conditions concernant les districts. Donc je veux des gens qui se trouvent dans le district de Alberta. Alors ce qu'il faut retenir ici, le district ici, c'est un champ de type caractère. Donc il faut mettre les données appliquées à notre filtre de cette manière. Donc Alberta,
Ensuite, je veux aussi Nagasaki. Donc, Nagasaki. Voilà. Je veux aussi California. Alors, Californie, étoile, virgule plutôt, Californie. Alors, California. Voilà. Voilà les conditions que je vais appliquer à mon filtre, et on verra que cette condition permet de me sortir tous les rangées, toutes les rangées qui contient ces différentes conditions de filtre. C'est-à-dire les rangées concernant Alberta, Nagasaki et Californie. Toutes les rangées de ces conditions. Voilà, donc je vais lancer, on va voir ça. Alors, je lance. Voilà. Donc, du coup, j'ai filtré en fait en fonction de ces conditions. Et donc ça va sortir, il y a deux adresses du côté du district de Alberta, une adresse du côté de Nagasaki, ensuite j'ai les autres là, c'est ça fait combien, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, donc on a 9 adresses du côté en fait de la Californie. Voilà, donc je fais un filtre et j'applique les conditions avec l'opérateur in. Donc il y a la clause where suivi du nom de colonne à laquelle je vais appliquer mon filtre. Et ensuite j'ai mis mon opérateur et je mets les conditions en fait de mon filtre dans l'opérateur, c'est-à-dire en argument de l'opérateur. Voilà comment il faut procéder. Alors on va faire le deuxième exemple plutôt. Donc je vais faire le contraire, ça veut dire que je vais exclure toutes les rangées en fait contenant Alberta, Nagasaki et Californie. Donc je vais faire in, ensuite je vais faire not in. Donc alors je vais faire not in. Voilà. Alors je vais appliquer le filtre contraire. Là c'est beaucoup plus simple à voir l'effet. Donc je vais appliquer le filtre contraire. Alors je lance le filtre contraire. Donc du coup on n'a pas du tout toutes les autres rangées sont apparues, et sauf les rangées Alberta, Nagasaki et California. Voilà, donc toutes les autres rangées sont là, et j'ai exclu en fait les rangées, les trois rangées, les rangées concernant Alberta, Nagasaki et Californie. Voilà le deuxième exemple. Voilà, appliqué au premier syntaxe. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième syntaxe. Alors, le deuxième syntaxe, c'est un petit peu complexe. Pourquoi? Parce que on utilise en fait dans les conditions de filtre, on va utiliser une déclaration select. On va utiliser une déclaration select pour récupérer les données et appliquer notre filtre à ces données qu'on va récupérer. Donc dans l'exécution sous SQL, la première opération à faire, c'est la déclaration select qui est ici dans la condition.
Donc c'est cette déclaration select qui va être exécutée avant, et ensuite on applique le résultat de cette déclaration à la table, à la déclaration select qui est là, donc à la déclaration select globale, en quelque sorte. Donc le syntaxe, c'est select colonne from table where condition, conditions colonne in ou not in éventuellement. J'ai mis in seulement, mais ça s'applique aussi à not in, donc il n'y a pas de différence. Not in, select déclaration. Donc j'ai mis déclaration parce que c'est une déclaration qui utilise select dans la condition, on va dire, de notre filtre. Voilà, donc on va voir tout ça dans MySQL. Donc on va regarder comment cela fonctionne dans MySQL. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je vais utiliser la table customer, et puis je vais appliquer en fait une condition concernant le paiement, au fait, dans la table paiement, en disant que la valeur que je voulais appliquer, c'est la valeur qui est là. Donc je vais appliquer Sakila, je vais changer ça, je vais modifier cela, Sakila.customer. Alors customer, ensuite j'applique la clause where. Alors where customer ID, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est ça, customer ID in, je mets entre parenthèses la déclaration select, donc select toujours en majuscule, select customer ID, donc je cherche customer ID, en fait le lien customer ID dans la colonne, dans la table payment. Donc voilà, customer ID, customer ID from, alors from Sakila, alors Sakila.payment. Alors et j'applique la condition, la clause where amount where amount. Je vais expliquer tout ça. Si voilà, je vais expliquer where amount égale à 2 virgule 99. Voilà ma condition. Donc alors comment ça fonctionne? Donc si on regarde bien la table customer, alors dans Sakila, alors je cherche la table customer, j'ai la colonne customer ID qui est là, donc je vais sélectionner en fait, je vais appliquer à customer ID un certain nombre de filtres qui est récupéré dans la table payment. Alors je vais aller dans la table payment, se trouve là, et donc quand on regarde bien, on a bien les deux colonnes, en fait les deux tables ont les deux colonnes, ces colonnes en commun, donc on les colonnes ID, donc la table customer a une colonne ID, et la table paiement a aussi une colonne ID, et je filtre en fait dans la table payment colonne ID en fonction de la colonne amount. Voilà, et donc je vais sortir en fait
filtrer en fait en fonction de ces conditions spécifiques avec cette valeur. Donc je vais lancer ma requête. Alors il y a un petit souci. Alors il me dit quoi? Il me dit c'est le même problème en fait, parce que j'ai mis ça en surligné, donc du coup il voit que ça, il voit pas toute la requête, donc c'est pas un problème. Donc je relance encore. Voilà, donc j'ai relancé et il m'a sorti maintenant ma table. Donc alors on a sélectionné tout simplement on a filtré la table customer pour sortir les clients, on va dire les clients qui ont payé, qui ont en fait un paiement un paiement égal à 2,99. Alors si on regarde bien, alors je vais mettre ça en fait, je vais faire un truc pour regarder au moins comment se présente la table payment. Donc on fait comme ça. Tu cliques ici, en fait, si tu veux voir directement, tu peux cliquer, clic droit, et puis tu sélectionnes en fait la première ligne, select row, limité à 1000, on va dire à 1000 rangées. Voilà. Donc dans la table payment, on a un lien entre cette table et la table Customer. Le lien qui existe, c'est le Customer ID. Et donc on est venu ici sélectionner le Customer ID qui correspond à une valeur de 2,99. Voilà. Donc tous les colonnes ID correspondant, les rangées ID correspondant à 2,99, ça veut dire que les clients qui sont là-bas ont leur paiement, on va dire, enregistré dans cette table payment. Donc du coup, j'ai sorti tous les clients qui ont payé 2,99. Voilà, je les ai sortis tous de cette table, et ensuite je les ai affichés. Donc ça veut dire que par exemple le client Marie Smith qui son adresse qui a cet email là a bien payé les 2,99 en fait. Donc on récupère les données en fait des clients dans une table données, et puis on applique pour retrouver ces données, les clients qui respectent ces conditions. Voilà, donc j'espère que c'est beaucoup plus facile à comprendre pour toi, j'espère bien, mais l'idée c'est de créer en fait, de créer une condition pour pouvoir appliquer à notre filtre final. Donc avec l'opération in. Alors si je veux aussi faire la même chose, je pourrais éventuellement aussi mettre notin ici pour appliquer la même chose, mais cette fois-ci j'exclus tous les clients qui ont payé 2,99. Voilà, donc je vais relancer. Alors il y a toujours le même problème parce que je l'ai sélectionné tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Alors je relance. Voilà, donc là il me sort tout simplement Suzanne qui n'a pas payé en fait 2,99. Alors ça me paraît un peu bizarre quand même. Suzanne qui n'a pas payé. Alors il y a quand même en fait la condition de notin ici. Alors si je mets ça notin inférieur, supérieur à oui c'est ça, supérieur à 99, strictement supérieur, ça va me donner rien. Alors si je mets notin inférieur, voilà,
il va me donner quoi? Il va me donner deux clients. Voilà, qui ont payé des sommes supérieures en fait à 2,99. Mais ça me semble un peu supérieur. Oui, c'est plausible. Parce qu'on voit bien que l'identifiant des clients ici, c'est des identifiants uniques. Il y a qu'un seul client, il y a deux seulement clients qui ont payé, on va dire, c'est des sommes supérieures. En fait, on va voir que les clients ont multiplié les achats, en quelque sorte. Donc les clients multiplient les achats, ce qui fait qu'on a des identifiants des clients qui se répètent. C'est tout à fait normal parce qu'un client peut faire plusieurs achats et donc on a plusieurs occurrences des achats dans la table payment. Et c'est pour ça que c'est tout à fait normal. C'est pour ça que quand je lance ma requête, ici dans ces conditions, il y a un client avec l'ID 1 et un client avec l'ID non, ça c'est l'ID des stores, c'est l'identification en fait l'identification en fait des identifiants des stores, c'est-à-dire des magasins. Alors il y a ce client on va voir ce client qui a payé supérieur à 2,99. Donc ce client, c'est le client avec l'identifiant 50. Attends. L'identifiant 53. Voilà. L'identifiant du client en question 59. 59. Voilà. On voit bien que 59. C'est le client avec l'identifiant 2, avec l'identifiant qui a payé 4,99. C'est le seul client qui paye beaucoup plus, 4,99. Et ensuite on a aussi le client avec l'identifiant 263. Alors 263, on va voir ça. Alors 263, je crois. Oh, 363 plutôt. Alors 363, ouais, 4,99. Voilà. Voilà. Donc, en gros, avec cet opérateur, on peut appliquer un certain nombre de filtres qui permet, en fait, en fonction de notre déclaration select appliquée à notre opérateur, on récupère en fait les conditions de notre filtre et on l'applique à notre filtre final. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut tenir. Il y a deux syntaxes et le premier syntaxe est beaucoup plus simple. On précise seulement les conditions et les valeurs en fait qu'on veut appliquer à notre filtre par rapport à une colonne donnée. Et le deuxième syntaxe, on va utiliser une déclaration select qu'on peut appliquer à une autre table pour récupérer les conditions de notre filtre final. Voilà.